tout le plaidoyer que je fais auprès du ministère du Tourisme et des organisations internationales. Donc, je suis honorée par la visite du ministre aujourd'hui parce qu'il a accepté l'invitation du maire, le maire qui a compris qu'il faut mettre la pression pour accueillir le ministre d'État dans sa commune. Le travail a commencé sur le terrain, je fais des sensibilisations, j'ai un programme de sensibilisation pour l'année 2015. Nous avons commencé avec un village et dans 2 semaines, je suis à Mouanko, ville. J'ai commencé par l'hygiène et assainissement parce que quels que soient les modules en tourisme, il faudrait qu'on commence par l'hygiène. Les chefs traditionnels des différents cantons veulent accompagner le maire dans ce développement en encourageant leurs sujets à s'ouvrir à la modernité qui fait un peu peur à certains traditionnalistes ici, mais en gardant bien sûr leur identité culturelle. Majesté, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ainsi que bientôt cette localité va être ouverte au grand public? Oh, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions déjà. Et puis, nous pensons qu'avec l'avènement des grands projets en cours sur notre localité, les conditions de vie de nos populations changeront. Il y aura assez d'emplois et nous pensons que cela pourra aussi attirer beaucoup de tourisme au Cameroun, que ce soit à l'intérieur, les Camerounais qui viendront découvrir cette localité qui depuis n'était pas connue. Avec la venue du ministre aujourd'hui qui a lui-même vu les réalités de cet endroit, ce petit paradis, je pense que ce ne sera que quelque chose de bien pour notre pays. On a entendu certains de vos sujets avoir quelques inquiétudes sur cette virginité de la localité qui va être perdue. Lorsqu'on regarde un peu toute cette beauté qui se trouve ici, on se dit qu'on va certainement perdre quelque chose. Beaucoup ont peur. Je pense que perdre quelque chose, je pense plutôt que nous allons gagner. Que les gens n'aient pas peur. Je pense que lorsque le gouvernement s'engage à investir dans des projets de ce genre, c'est pour que le Cameroun entier gagne. Et il y a juste un problème de sensibilisation parce qu'il faut mettre les populations en confiance et les faire comprendre que ceci n'est qu'un projet qui sera bénéfique pour nous. Pour nous et pour l'ensemble des Camerounais. Donc à ce côté, il n'y a pas d'inquiétude et je continue à leur dire. J'ai déjà initié des séances où il faut que nous commencions à former nos enfants dans des métiers de tourisme pour pouvoir faire en sorte que le moment venu, nous profitons aussi de ce projet afin que nos enfants s'y trouvent quelque part. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est nous tous qui allons gagner et c'est le Cameroun qui gagnera. Le tourisme, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de l'argent partout ailleurs. Pourquoi presser? Moi, je trouve que tous ceux qui avaient un peu d'inquiétude devraient comprendre qu'il revient à nous de nous battre pour que nous ne perdions rien lorsque ce train viendra. L'aménagement de ces merveilles touristiques va à coup sûr booster l'économie locale et vendre à l'échelle nationale et internationale la destination Mouanko, dont les populations en seront les bénéficiaires directs. Et pour que tout cela soit possible et atteigne les résultats escomptés, d'autres paramètres sont en jeu. Il y a la voie d'accès à Mouanko. La soixantaine de kilomètres de route en terre qui sépare cet arrondissement d'Edéa doit être aménagée, bitumée. Un dossier qui se trouve fort heureusement sur la table du ministre des Travaux publics. Le projet de route est sur ma table parce que l'État du Cameroun a tenté pour parler avec un groupe qui devrait mettre en place un complexe touristique à Yoyo. Et l'État, dans le cadre de sa contrepartie, devait construire dans le réseau. Et nous sommes interpellés pour la construction du réseau routier, parce que nous avons donc déjà conduit des études aujourd'hui pour une route de 2x2 voies au niveau APS, c'est-à-dire avant-projet sommaire. Nous comptons monter ce projet au niveau de l'avant-projet détaillé pour qu'on puisse commencer
budgétiser la construction de la route. C'est à ce niveau que notre contribution s'arrête pour ce qui est de ce site touristique. Il faut bien dire que le gouvernement a un programme de désenclavement des bassins agricoles et des sites touristiques. Et à ce titre-là, nous saurons trouver des ressources pour que les études terminées, la route soit construite. Peut-être que ça peut faciliter ou accélérer la mise en place de ce centre ou alors de ce complexe touristique qui est imaginé de ce côté-là. Parmi les autres paramètres en jeu, on peut également parler de la sûreté et de la sécurité maritime. Mouanko est un arrondissement situé à l'embouchure de la Sanaga. À partir d'ici, on se rend facilement par la voie maritime à Douala, à Kribi, Tiko, Limbe ou même à Malabo en Guinée équatoriale. Au moment où on barre la voie à la piraterie dans le golfe de Guinée, le flux de touristes attendu dans les prochaines années devra être sûr d'être en sécurité à Mouanko. Et la marine nationale est là. Ces embarcations sillonnent les côtes de Mouanko jusqu'à Douala et surtout le golfe de Guinée. La marine nationale est en pleine montée en puissance à travers l'acquisition d'un nombre important d'embarcations de combat, comme celles qui nous ont transportés. Donc, dans nos missions régaliennes, on assure déjà l'action de l'État en mer et puis la surveillance de tout le littoral. Et pas plus loin qu'au niveau de Soué là-bas, on a une garde permanente et nous comptons davantage la renforcer. Et surtout qu'il a été mis sous pied un projet d'installation d'antennes de surveillance côtier. Donc, en pleine construction, celle de Soué là-bas est déjà entièrement achevée. Donc, nous sommes vraiment présents sur le plan d'eau, ça nous pouvons vous le rassurer. Bientôt, l'arrondissement de Mouanko, mais également toute la côte de la localité va être envahie par de nombreux touristes qui viendront pour la découverte ici. Qu'est-ce qui est fait en termes de sûreté, de sécurité, non seulement de ces côtes, mais également des populations qui vont désormais affluer ici dans la zone? Oui, on va davantage se projeter. Je crois que pour mieux garder les plages de Yoyo, il y a une étude qui sera faite et on va installer un poste. On va installer un poste sur place et puis il y aura des patrouilles régulières pour pouvoir rassurer les populations riveraines en matière de sécurité. En tenant compte de tous ces paramètres et au regard du potentiel touristique de l'arrondissement de Mouanko, l'on est sûr d'aller au-delà du 1 million d'arrivées internationales par an.